Toi qui as cliqué sur cette vidéo, sois la bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne Immigration Simple. Comme tu le sais, le but de cette chaîne, c'est d'aider beaucoup de frères à immigrer simplement vers l'Europe et également vers l'Amérique. Donc moi, c'est Dominique Wako et une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de partager certaines informations ou bien certaines astuces qui me viennent droit au cœur et que je trouvais nécessaire de partager ça ici avec vous. En fait, ces astuces, c'est tout simplement quelles sont les stratégies que je dois d'abord faire moi-même avant de penser au processus d'immigration, avant de postuler pour un travail que j'ai vu en ligne. Parce que j'ai déjà eu à faire plusieurs vidéos dans lesquelles je vous parle de créer les profils en ligne dans les communautés à Québec, dans le Nouveau-Brunswick, et j'en passe. Mais dans mon groupe Telegram, comme je dis, heureusement que j'ai créé ce groupe, il y a certains abonnés qui m'ont envoyé leur CV, et ça déjà, je dirais que c'est la première stratégie. C'est ton CV. Ils m'ont envoyé leur CV, déjà j'ai vu certaines remarques, je leur ai fait part des remarques, ils ont modifié. Il y a certains qui ont sollicité mon aide pour qu'on le fasse ensemble. Et j'ai trouvé du temps pour eux. Et on le fera donc ensemble. Donc la première stratégie, c'est d'avoir un CV. Et ce CV ne doit pas être universel. Il faut savoir que le CV que tu fais, tu dois le modifier pour chaque poste que tu postules. À chaque fois que tu envoies une candidature pour un poste, tu dois modifier ce CV. Sauf si les postes sont identiques et que les tâches qu'on demande là-bas sont identiques. Donc, à chaque fois, si tu envoies par exemple aujourd'hui pour un aide-soignant, tu vois les tâches qu'on demande là-bas. Si tu as déjà eu à faire ces tâches, tu les reportes sur ton CV. En fait, tu fais ton CV en fonction de ces tâches. Si après tu vois un autre poste d'infirmier, il faut aller voir les tâches. Ne fais pas juste un CV, tu dis que ça c'est mon CV, je vais tout simplement envoyer dans tous les postes que je trouverai dans ce domaine médical. Non, là c'est tout faux. Tu es déjà, au fait, ta chance est très minime. Pour plus de conseils ou bien pour plus de dialogue que de discussion par rapport à ça, toi qui m'écoutes, on peut se retrouver sur ma chaîne Telegram et là-bas on peut en discuter. La deuxième stratégie, c'est le lieu. Quand je dis le lieu, qu'est-ce que j'en pense? Si, par exemple, tu pars sur le net, prenons l'exemple de ces 11 communautés où je vous ai dit, vous avez 11 possibilités de créer votre profil en ligne. Si vous partez dans ces 11 communautés et vous créez votre profil, maintenant, qu'est-ce que vous reste à faire? Tu dis, ok, dans ces communautés, est-ce qu'il y a des grandes villes? Est-ce que c'est des petites villes? Ou bien c'est des villages? Et maintenant, toi-même, tu te poses la question intérieurement. Tu dis, bon, je viens de l'Afrique. Est-ce que c'est possible pour moi d'avoir facilement un job? Peut-être au Canada, dans une grande ville, dans une petite ville, ou bien dans un village. Déjà, la réponse, elle est claire. Il faut chercher dans les villages. La réponse, elle est déjà claire. Parce que dans les villages, tu as plus de chances par rapport aux grandes villes. Je ne dis pas que dans les grandes villes, ce n'est pas possible, mais on sait que dans les villages, tu as plus de chances.
La troisième stratégie maintenant, c'est le poste dont tu pourvois. Imaginons un instant, tu vois en ligne un poste, disons tu es au Rwanda, tu es peut-être directeur de communication, je ne sais pas quoi, et tu trouves un poste en ligne où ils cherchent les directeurs de communication. Toi qui es en Afrique, tu pars, tu postules là-bas comme directeur de communication. Et que par exemple, dans cette même, même entreprise ou bien cette même ville, on cherche des ouvriers ou bien ceux qui font dans l'agriculture, quelque chose comme ça. Et que toi, par exemple, avant d'être directeur de communication, tu as les talents d'ouvrier ou bien des talents dans l'agriculture, par exemple. Tu dis non, je ne postule pas là-bas parce que présentement, j'ai 8 ans, 10 ans d'expérience dans la communication. C'est là-bas que je vais aller postuler. Toi, de vous à moi, toi qui viens de l'Afrique, tu vois un poste à très très haute responsabilité dans un pays lointain du tien et tu vas aller occuper ce poste-là où tu vas commander les gens, tu postules. Alors que tu as les capacités en agriculture et également peut-être en élevage, c'est un exemple. Tu laisses ces deux postes, tu dis non, je vais plutôt aller essayer comme directeur de communication dans cette boîte. Toi-même, j'espère que tu comprends déjà ce que j'ai dit. Donc tu vois que tes chances de réussite sont minimes, très très faibles. Raison pour laquelle il faut absolument postuler pour les postes les moins vus où les gens ne s'y intéressent pas. Parce que je tiens à rappeler ici que le Canada, je pense la nouvelle est sortie le 27 juin, il y a 4 ou 5 jours, où la ministre permet déjà aux travailleurs d'étudier. Donc toi, tu peux quitter ton pays, tu immigres au Canada, peut-être en tant qu'éleveur, mais tu arrives là-bas, avec ta connaissance, tu étudies, et tu finis plus tard dans un très bon poste, dans un bureau par exemple. Donc, la chose à faire, c'est quoi? Tu essaies d'abord de postuler pour les postes les moins vus. Et il faut être aux aguets. Qu'est-ce que je dis aux aguets, c'est quoi? Il faut être aux aguets dans tous les sites que j'ai déjà mis ici sur ma chaîne pour savoir quand est-ce qu'un poste, quand est-ce que une demande a été mise en ligne. Parce que plus la demande dure, plus il y a déjà eu beaucoup de candidatures. Et quand tu vas envoyer ta candidature, peut-être elle ne sera même plus recevable. Peut-être ils auront déjà bloqué. Peut-être ils vont peut-être dire pour chaque demande, on veut 100 candidatures. Et parmi les 100, on fait le tri. On voit ceux qu'on peut passer à l'interview. Et si toi, tu envoies un peu plus tard, ils seront là bloqués. Après, peut-être ils te répondront, tu ne recevras pas de réponse ou bien ils vont juste te refuser. Donc, il faut être très, très aux aguets par rapport au poste qu'on met en ligne. Donc, toi qui m'écoutes, j'ai fait juste un résumé maintenant de tout ce que j'ai eu à dire. Donc, la première des choses, c'est quoi? Tu fais un bon CV. La deuxième des choses, tu choisis un lieu où tu sais que quand j'irai ici, il n'y aura pas beaucoup de gens n'aiment pas aller là-bas. Moi, je préfère d'aller là-bas pour avoir mes chances d'être recruté. La troisième des choses maintenant, c'est le type de travail que tu postules. Postule sur un travail où tu sais que beaucoup n'aiment pas le faire. Postule pour un travail, même si c'est par exemple pour un bas, comment dire, le bas niveau, tu le fais. Même si tu es directeur général. Parce que tu veux immigrer, fais-le d'abord. Et la dernière règle, la toute dernière règle des choses, c'est quand tu l'as fait, il faut attendre et il faut être patient. Donc la patience, c'est vraiment primordial. Donc c'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui par rapport aux stratégies. Comment est-ce que tu dois d'abord faire pour pouvoir immigrer, pour pouvoir commencer ton immigration. Prends ça en considération et crois-moi, tu auras beaucoup de chance. Je le dis aussi pourquoi, parce que j'ai fait un live sur TikTok. J'étais avec un monsieur qui a fait 10 ans comme directeur commercial et il ne cherchait que dans ce domaine. Mais après avoir discuté avec lui, il a dit qu'il va faire au moins 3-4 CV différents maintenant
Il a dit un dans l'agriculture, un dans l'élevage, l'autre et un CV dans l'usine, plus l'autre. Donc, il a dit qu'il tente maintenant à tous les niveaux. Donc, il a compris que c'était nécessaire de le faire d'abord ainsi. Donc, toi qui m'as écouté, si ce conseil t'a plu, laisse un pouce, lâche un commentaire, partage, et si tu n'es pas encore abonné, fais-le s'il te plaît. Et on se retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, passe une bonne journée ou bien une bonne soirée. Ciao.